2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes jeudi 29 février, ravis de vous retrouver pour votre 15 infos. Voici les titres de l'actualité. La deuxième session de formation maître-nageur a débuté cette semaine à Saint-Dizier. Une naissance égale un arbre, c'est désormais une tradition dans la commune de Villiers-en-Lieu. Pour occuper les jeunes pendant les vacances, rien de tel qu'un atelier sculpture autour du patrimoine barisien. Il n'a que 21 ans et déjà des dizaines de projets à son actif. Le compositeur originaire de Saint-Dizier, Greg Rajaona, sera sur notre plateau en fin de journal. Voici pour les titres. C'est une étape qui s'annonçait délicate mais décisive. Après le vote de l'Assemblée nationale fin janvier, le Sénat a adopté hier, mercredi 28 février, l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, autrement appelée IVG. En France, il manque plus de 5000 maîtres-nageurs sur les lieux de baignade. Face à ce constat alarmant, une association haut-marnaise a lancé des formations de maîtres-nageurs sauveteurs. Nous avions suivi une première session d'épreuves aquatiques il y a quelques mois. Une deuxième session se prépare pendant ces vacances. Les nouveaux élèves suivent désormais des cours de natation et de secourisme. Immersion avec Gaël Bossu. Il est monté sur la table, il voulait aspirer comme l'araignée là-haut. Et puis d'un coup, il est tombé. Il est tombé. Ouais, il est tombé par terre. La simulation d'un accident ménager pour se former au secourisme. C'est dans les locaux de la protection civile 52 à Saint-Dizier que cette dizaine d'élèves, aspirants maîtres nageurs, viennent apprendre les gestes de premier secours. Ce matin, ils s'exercent à réagir dans le cas d'une victime inconsciente et traumatisée. Ils comprennent bien qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire, surtout pas faire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu repris parce qu'il y avait un peu trop de rigolade et pour moi il faut du sérieux. Et puis voilà, c'est la connaissance des gestes, c'est maîtriser le geste, c'est savoir quoi faire en cas de problème, c'est intervenir en ayant les bonnes techniques. Voilà, c'est tout ça. Cette formation d'une semaine a été mise en place par l'antenne locale de la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs, créée en mai 2023, pour répondre à un vrai besoin local de surveillants aquatiques. On a un gros taux de mortalité en France, et là c'est le taux le numéro 1 sur les, on va dire les 16-25 ans. On a beaucoup de mortalité, sauf qu'on n'a pas assez de maîtres nageurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui que si on ne forme pas des gens pour aller sauver des vies, on a des piscines qui vont fermer, il y a des lacs qui vont fermer. Aujourd'hui on a formé déjà 10 personnes aux vacances de Toussaint. Là on est sur une formation de 11 personnes. Et donc c'est les futurs maîtres nageurs, que ce soit pour le lac du Der, pour les piscines aux alentours, donc le triangle. Donc voilà, c'est une vraie demande aussi des piscines, des collectivités aussi. Pour cette deuxième session de formation, 3 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville se sont vus offrir leur place par le programme Cité éducative de la ville, soit 750 € par élève, au nom de l'insertion sociale par la formation. Moi avant j'étais ancien nageur. Du coup, je connaissais la formation, mais je ne l'avais pas passée. Et là, vu que je passe des études dans le domaine du sport, je connais Amar personnellement. Du coup, je lui ai demandé et il m'a dit que oui, c'était toujours possible. Moi, je fais mes études sur Reims, mais je suis originaire de Saint-Dizier. Du coup, ça m'arrange qu'elle soit sur Saint-Dizier. En plus, pendant les vacances scolaires, donc c'est parfait. Il ne faut pas faire une formation, prendre des jeunes et se dire « je vous paye une formation, c'est payé, formez-vous ». Non, il y a vraiment un suivi qui est du début jusqu'à la fin. Et au final, voilà, jusqu'au contrat de travail saisonnier ou pas saisonnier, et puis peut-être plus tard passer un BP, je l'espère pour eux. À l'issue de cette semaine intense d'apprentissage entre secourisme et natation, les élèves espèrent décrocher leur brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et bientôt surveiller les baigneurs haut-marnais. L'initiative a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Fin septembre 2023, la commune de Villiers-en-Lieu a décidé de planter un arbre pour chaque enfant né de parents résidant dans le village. Un an après, les familles peuvent désormais afficher leur plaque nominative devant chaque arbre planté. Un reportage signé la rédaction.
Ce matin, ses habitants n'ont pas hésité à braver le froid. Dans le verger communal de Villiers-en-Lieu, une vingtaine de familles se sont réunies pour découvrir l'arbre qui a été planté pour la naissance de leur enfant. Il y a un an, la mairie a décidé de racheter cet espace pour le transformer en véritable registre d'état civil. Ici, 17 arbres fruitiers ont été plantés tout au long de l'année 2023. Une initiative qui a séduit la plupart des habitants. C'est une très belle initiative et que honnêtement, c'est pas tous les villages qui le font. Et c'est vraiment sympa pour les enfants qu'ils aient un souvenir plus tard quand ils seront grands. C'est toujours sympa, puis c'est une belle initiative. C'est vrai qu'un arbre, c'est le symbole de la vie. Aujourd'hui, 17 plaques comme celle-ci vont être installées devant chaque arbre. Donc là, on a le prénom de mon fils et puis sa date de naissance. Le dispositif est entièrement pris en charge par la mairie. Les parents doivent seulement remplir un dossier. Cette initiative tout droit venue du Québec doit permettre de créer un lien fort entre les habitants et le village. Pour chaque enfant, planter un arbre et ensuite poser une plaque avec son prénom et la date de naissance dessus pour qu'il y ait un attachement avec le village et qu'il puisse être sensibilisé également à la partie nature, à la partie les arbres sont importants, etc. On a eu quasiment 80% de demandes par rapport au nombre de naissances sur le village et ensuite ça a doublé lorsqu'on a ouvert avec les grands-parents. C'est un signe qu'effectivement il y a un lien fort intergénérationnel sur le village. Pour les nouveaux bébés de l'année 2024, les demandes ne cessent d'augmenter. La commune va donc créer un nouvel espace de plantation situé près de l'école du village. Faire découvrir l'art, la sculpture et le patrimoine local tout en s'amusant, voilà ce que propose le musée barrois, la mission Ville d'Art et d'Histoire et les archives départementales de la Meuse aux enfants qui le souhaitent. De l'évolution de la ville à l'art du portrait, autant de thèmes à aborder pour se familiariser avec le patrimoine local. Mercredi, des jeunes sculpteurs se sont essayés au bas-relief, comme nous le montrent Nicolas Fontaine, Gaël Bossu et Vicky de Fontaine. Appliquée, Justine est en train de sculpter un bas-relief comme elle l'a imaginé. En train de faire un personnage un peu surréaliste, donc imaginaire avec des fleurs. Là, il faut que je fasse le deuxième œil, mais j'ai déjà fait la bouche et le premier œil. Et il manque juste le nez et le deuxième. Comme cette dizaine de sculpteurs d'un jour, Justine participe à un atelier des petits ligiers. Une initiative culturelle du musée de Bar-le-Duc à destination des enfants. Notre but au musée, c'est de sensibiliser notamment le jeune public dès l'enfance, dès le plus jeune âge à l'art au sens large, aussi bien les collections du musée que le patrimoine de la ville, que les archives. Donc l'idée, c'est vraiment de passer à travers la création, donc l'art plastique, dans tous les sens du terme, de façon assez ludique. On n'est pas du tout dans l'esprit scolaire, parce qu'on peut faire de la peinture, on peut faire de la sculpture à l'école, mais là, c'est pas du tout le même esprit. Donc voilà, de pouvoir sensibiliser les enfants à travers l'art et la création en passant par la main, en fait. Aujourd'hui, les enfants découvrent le bas-relief, ce type de structure particulière que l'on peut retrouver notamment sur des socles. Chacun a choisi d'innover ou de représenter un bas-relief d'un bâtiment de la ville. Une activité argileuse et manuelle qui a toujours son succès. C'est toujours agréable de voir le résultat, donc les œuvres qui sortent de leur imagination, donc avec les moyens techniques, la dextérité propre à chacun. Et donc c'est super intéressant de voir ce dont ils sont capables. Alors ça peut aller du simple dessin au modelage comme on voit aujourd'hui, ou alors de l'aquarelle, de la mosaïque, des fois on reconstruit la tour de l'horloge en terre, enfin on a aussi des parcours tout simples en ville, donc ça prend vraiment de différentes formes, aussi parce que les intervenants ont des parcours très différents, certains sont plasticiens, d'autres sont guides conférenciers, donc ils apportent aussi des approches différentes. Et l'idée, c'est qu'à travers ces approches multiples et variées, on touche de façon différente les enfants, parce qu'il y a des enfants qui préfèrent la peinture, il y a des enfants qui préfèrent le bricolage. C'est aussi une façon de les initier à d'autres matériaux, voilà, tout simplement. Chaque enfant est même reparti avec sa création, souvenir d'un moment de culture et de partage. Greg Rajaona, c'est un nom qui devient de plus en plus célèbre à Saint-Dizier. À 21 ans, le compositeur bragard travaille désormais à la création de musique pour les jeux vidéo ou encore pour le cinéma. Bonsoir Greg, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors première question, comment et pourquoi on atterrit dans l'univers musical ?
Tout d'abord, je pense qu'il y a une fracture qui se fait. À un certain âge, ça peut être n'importe quand. Ça peut venir quand on est jeune, ça peut venir quand on a 25 ans. Mais il y a une fracture qui se fait, qui fait qu'on a besoin de s'exprimer. Je pense que c'est le début de toute chose, parce que je pense que l'art vient d'un profond mal-être. Maintenant, on peut être artiste en étant heureux, mais moi, c'est pas le cas. Je suis pas quelqu'un de profondément heureux. Je suis quelqu'un de sacrément triste, excusez-moi. Et ouais, je pense que ouais, ça vient d'une fracture. Moi, la mienne venait de l'enfance. Certaines personnes, ça vient plus tard. Mais on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire ce qu'on a à dire, et voilà. Alors comment on commence dans ce milieu-là? Vraiment, c'est simple. Il y a un moment où on se dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Et on essaye, et on voit si ça nous plaît. Et je pense que comme dans n'importe quel métier, on fait notre bout de chemin, et puis au bout d'un moment, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Et on voit ce qu'on peut faire, on voit ce qu'on peut faire pour améliorer, pour changer les choses, pour faire évoluer la carrière, le mal-être en quelque chose de plus profond. Et puis ça finit par marcher. Alors c'est ce que vous avez commencé à faire et c'est ce que vous avez déjà bien entrepris. Comment on pourrait définir cet univers, ce mal-être dont vous parlez? Je dirais que c'est assez spacieux. Moi, je viens d'un univers assez soul, assez rock. Et ce qu'il faut noter dans ces genres-là, moi, j'ai beaucoup été touché par la musique grunge, des groupes comme Alice in Chains, par exemple. Et c'est un univers très spacieux, très... on entend presque un gigantesque vide, en fait, qui nous emplit d'une émotion assez sourde. Et le fait est que j'ai toujours voulu exprimer cet espace, en fait. Et c'est du coup d'où le fait que j'ai sorti un projet avec des noms de planètes et beaucoup de volume dans ce projet-là. Alors justement, on a les quelques extraits de ce projet, on va les écouter tout de suite pour comprendre un petit peu quel est l'univers. C'est combien de temps de travail, ces productions-là qu'on vient d'écouter? La première, ça a été une dépression profonde. Donc les morceaux ont été faits en 1 semaine chacun. Maintenant, c'est parce que tout simplement j'avais un manque de bonheur, un manque d'amour, un manque de compréhension de moi-même, un manque de confiance, un manque de tout ça. Et c'était donc le premier morceau qu'on a entendu, la première pièce. C'était mon premier projet public sur donc, Spotify et toutes les plateformes. Et j'avais ce besoin de sortir ce projet parce que je me suis dit, bon, maintenant j'ai atteint un moment dans ma carrière où je suis assez fort, je suis assez doué. Et je peux montrer au monde que moi aussi je sais le faire. Et que voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont douté de moi au début, mais ça a fini par fonctionner. Et j'en suis très fier. Et ma famille aussi en est très fière. Et le deuxième extrait, ça a été un gros challenge parce que la deadline était de 3 jours pour 34 minutes de musique. C'était mon premier job. Et c'était mon meilleur ami qui m'a donné ce job-là. Je m'en souviendrai toujours parce que je l'ai vraiment poussé pour que je puisse avoir ce job. Parce qu'à la base, il voulait utiliser des musiques libres de droit. Et je lui ai dit, je t'assure que ça peut marcher. Le projet va parfaitement avec mon univers, ça peut marcher. Et ça a marché. Alors comment on crée de telles musiques concrètement, si on peut l'expliquer simplement aux gens? Comment vous faites pour créer ces mélodies? On pleure beaucoup, déjà. On n'a pas peur d'exprimer ses émotions, de montrer au monde qu'on est faible. Parce que je pense qu'en réalité, être un homme, c'est pas être invincible.
comme mon père a essayé de me le faire comprendre très jeune. Je pense qu'être un homme, c'est avoir des faiblesses aussi. Et mon père en avait beaucoup. Non, je pense que... Comment faire ces musiques, ces morceaux, ces pièces, c'est juste essayer, mettre la main dans la pâte et s'y mettre. Au bout d'un moment, il y a un moment où on se dit j'ai envie d'essayer, moi aussi. Je vois, il y a des jeunes filles qui voient Doja Cat faire la musique, bah, elles vont se mettre au rap aussi. Il y a des jeunes mecs qui voient des artistes, je sais pas qui, faire la musique, ils vont se dire bah, je veux faire ça aussi. Et il faut juste essayer. Il faut juste essayer. Moi, c'est de la technique? Techniquement, c'est fait comment? À l'ordinateur? À l'ordinateur. À l'ordinateur, ok. Tout est fait à l'ordinateur de A à Z, pardon. Ouais, tout est fait par ordinateur. Ouais. Il y a beaucoup de travail sur le mix et le master, ça c'est des termes techniques, pour rendre les instruments un peu plus réalistes, évidemment. Parce que sinon, les instruments, quand ils sortent de la machine, ils ne sonnent pas comme ça du tout. En attendant, certes, c'est beaucoup de travail, c'est peu de sommeil et beaucoup de travail, on peut le voir à mes cernes. Mais c'est... Ouais, je pense que toute personne peut atteindre ce que j'ai fait. Il faut juste s'y mettre. Très bien, on va terminer là-dessus. Dernière question, peut-être une actualité. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Une actualité? Je travaille en ce moment sur un film qui s'appelle... en anglais, le film, c'est... le jeu vidéo s'appelle Valhalla, Dawn of the Vikings. Et en français, il s'appelle Valhalla, l'Aube des Vikings. C'est un petit studio indépendant canadien, franco-canadien, qui m'a engagé pour faire la musique de ce jeu vidéo. Qu'on découvrira bientôt? 2025-2026. Eh bien, génial. Eh bien, merci beaucoup, Greg Rajaona, d'avoir été avec nous. Ravi de vous avoir accueilli. Et puis, on est impatient de voir ce que ça donnera pour ce jeu vidéo. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions météo. L'information continue sur Puissance TV. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.